c'est vraiment un lieu magnifique. Alors, merci d'être là avec nous. La conférence était organisée plutôt par la Conférence des évêques catholiques du Canada et aussi l'Académie pontificale pour la vie plutôt du Vatican, avec des autres partenaires, avec des représentants des autres traditions religieuses par exemple, et les autres partenaires qui sont impliqués dans les communautés pastorales, les communautés cliniques aussi. Donc c'était une collaboration assez majeure avec beaucoup de voix qui était important pour une discussion comme telle. Le symposium avait pour but de réunir des experts, des gens qui travaillent sur le terrain en soins palliatifs pour réfléchir ensemble sur la façon de promouvoir les soins palliatifs, d'établir un réseau de communication et de promotion des soins palliatifs, d'aussi mettre en place, un cadre de travail pour une action future et aussi mettre en place un groupe de travail et une équipe qui est responsable de mettre tous les fruits du symposium accessibles et que ça devienne des actions concrètes pour nos paroisses, nos diocèses et pour notre société afin que les soins palliatifs soient de plus en plus promus alors qu'ils sont vraiment menacés par d'autres pratiques comme l'euthanasie. Beaucoup de visions dans le monde, mais sans une réflexion sur elle. Un des points les plus saillants dans la discussion était l'encouragement ou bien la cultivation, je mets ça entre guillemets, d'une certaine culture palliative, donc qui intègre d'une manière ou autre cette approche envers les soins qui est plus axée sur la dignité de l'être humain, sur la totalité de l'être humain qui est plus que juste son corps ou bien sa maladie ou ses symptômes, d'une manière qui est plus compréhensive au niveau de la manière qu'on approche des soins. Ce qu'on voit émerger, c'est vraiment ici le désir du cœur d'être présent à l'autre dans tous les aspects de sa vie, mais particulièrement d'être présent à sa souffrance. Et puis, on ne peut pas s'imaginer tous les fruits qui découlent de ce oui à ce cœur qui se rend présent. On avait des représentations juives, musulmanes et chrétiennes, mais aussi autochtones, qui ont nous partagé des sagesses assez anciennes en lien avec les soins d'une manière assez globale. Et là-dedans, qu'est-ce qui est intéressant, certainement, pas juste au niveau des rituels ou bien des concepts de base qui sont bien partagés entre les religions, c'est encore une fois une certaine vision bien partagée entre les grandes sagesses. Je suis éduquée à vivre mes circonstances grâce au oui du patient qui devient vraiment comme un parent, un frère, une sœur pour moi, qui m'éduque à répondre oui à mes propres circonstances par son propre oui à ce qui lui est donné. Et puis, c'est dans ce partage qu'on apprend à aimer et à se donner jusqu'au bout. Les gens autour de nous n'ont pas nécessairement une compréhension, comment est-ce que je peux dire, pas juste pas correcte, mais complète de l'approche palliative. Donc, il y a des gens qui pensent que l'approche palliative, c'est plutôt ou surtout axé sur le contexte de fin de vie ou quand la mort est imminente. Avec ce modèle ou bien la vision d'accompagnement est beaucoup plus importante qu'on pense et c'est pas quelque chose qu'il faut juste invoquer à la dernière minute, si je peux dire, mais plutôt au cours de la trajectoire de la maladie. Donc, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut bien apprécier.